Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis Arnaud, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation des chaussures haut de gamme ASICS. Alors ces chaussures haut de gamme ASICS, alors j'insiste sur le fait que ce soit haut de gamme parce qu'il y a déjà trois modèles distincts que vous pouvez retrouver dans les chaussures vraiment pour le tennis intensif et pour le haut niveau, d'ailleurs qui sont joués sur le circuit par les champions. Donc vraiment, dans ces modèles haut de gamme, il y a trois gammes que je vais vous différencier aujourd'hui. D'habitude, quand on choisit une chaussure de tennis, on va chercher un type de produit, une gamme de produits. Donc on va directement aller sur le haut de gamme, sur le milieu de gamme ou sur l'entrée de gamme en fonction de sa pratique et de sa fréquence de jeu. En effet, le joueur intensif va rechercher plutôt un modèle haut de gamme qui va offrir plus de performance. Un joueur régulier va chercher ou le haut de gamme ou le milieu de gamme, et un joueur loisir ou occasionnel va plutôt aller ou sur un milieu de gamme ou sur un bas de gamme, un entrée de gamme, parce qu'il n'a pas besoin d'exceptionnelles performances. Là, on va se concentrer sur les trois hauts de gamme ASICS, donc à savoir la chaussure de Novak Djokovic ici, donc la courte FF Novak, ainsi que la courte FF2 qui est le même modèle, je vais vous expliquer la seule petite différence qu'il y a, la solution Speed FF2 et la résolution 8. Donc si vous vous demandez quel modèle il faut que j'achète si je veux un haut de gamme ASICS, donc parmi ces trois modèles, il va y avoir des modèles plus légers et des modèles un petit peu plus lourds, également des modèles qui vont offrir plus de maintien, plus de sécurité aux joueurs, des modèles qui vont offrir plus de confort. Donc voilà, vous avez tout un type de critères qui vont vous permettre de choisir la chaussure qu'il vous faut. Je vais commencer par vous présenter les plus légères de la gamme. C'est un des critères qui peut accentuer votre choix, la légèreté de la chaussure. Il y en a qui veulent des chaussures très légères. Celle-ci est parmi les plus légères de toutes les chaussures qui se font sur le marché, des tennis haut de gamme bien sûr, parce que plus c'est haut de gamme, plus c'est renforcé, plus il y a de matériaux, de technologie, etc. Donc forcément, plus le poids monte. Si vous prenez une chaussure d'entrée de gamme, certes, elle sera plus légère. Par contre, au niveau des performances, ça ne sera pas tout à fait ça. Donc là, on est parmi les plus légères du marché. Elles sont aux alentours de 335 grammes, donc en 43. On les pèse en magasin quand on les reçoit. Donc c'est la réelle mesure de cette chaussure, 335 grammes. Les atouts de celle-ci, ça va être donc la légèreté pour avoir un jeu de jambes un petit peu plus rapide pour les joueurs qui jouent de façon intensive, hein, comme on a dit, mais qui vont un petit peu avoir un jeu polyvalent, qui vont avoir tendance à bouger sur la ligne de fond de cours, en défensif ou en offensif, qui vont pouvoir aller facilement vers l'avant pour jouer des volées ou des attaques dans le terrain. Donc une chaussure vraiment plutôt pour le jeu rapide, très confortable, très agréable à porter. Elles ont un système d'amorti assez épais, on va dire, sur l'arrière et sur l'avant, le système d'amorti gel. Vous avez une empeigne en mèche, donc c'est une toile résistante, mais c'est une toile, avec un renfort tout autour en TPU, un plastique, un caoutchouc particulier, qui va permettre de gagner en poids, du coup, et d'avoir un maintien sur toute la chaussure, sur tout le pied. Donc cette chaussure va vous procurer donc un très bon confort, une très bonne légèreté, également un très bon maintien, mais ce n'est pas ce que vous allez ressentir le plus dans cette chaussure, c'est vraiment le confort. Le maintien y est, il n'y a aucun problème, vous pouvez jouer vraiment des heures au tennis à très très haut niveau, il n'y aura aucun problème avec ça, mais ce n'est pas sur ce modèle, sur la solution Speed, que vous allez ressentir le plus le maintien. À noter également que sur ce nouveau modèle de solution Speed FF2, le FF d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est Flight Foam. Flight Foam, c'est la semelle intermédiaire ici qui a été repensée. Avant, c'était de l'EVA, sur certains modèles encore qu'il existe dans d'autres gammes, dans d'autres marques, c'est de l'EVA ou du Super EVA. Avant, ASICS utilisait du SPVA, donc Super EVA. Maintenant, ils ont changé leur semelle intermédiaire avec du Flight Foam. C'est pour ça qu'on a le FF sur la désignation de la chaussure. Et c'est une mousse qui a pour double propriété d'avoir un très bon répondant, hormis le système de gel, hein, qui est, je vous le rappelle, au talon et à l'avant du pied. Donc un très bon répondant, un très bon confort et également plus de légèreté. On gagne également en poids sur toute cette semelle intermédiaire. Donc pour revenir à la nouveauté de la semelle ici, vous avez une semelle qui a été beaucoup travaillée pour assurer un meilleur démarrage, un meilleur ancrage au sol sur les mouvements rapides, sur les démarrages rapides, notamment sur les amortis par exemple, avec un dessin spécifique et une gomme vraiment spécifique. Donc encore une fois, pour privilégier la rapidité du jeu de jambes.
Je choisis maintenant de vous présenter les courtes FF Novak. Pour moi, c'est le modèle intermédiaire qui va pouvoir aller, déjà au niveau du poids, on est un petit peu plus lourd que la solution Speed FF qui pesait 335 grammes. Là, on est à 400 grammes. Donc une chaussure un petit peu plus renforcée. Au niveau du confort d'accueil, on est un tout petit peu moins à l'intérieur molletonné, rembourré que la solution Speed FF. Et là, on a un confort très bien ajusté. Dès qu'on rentre le pied, on sent que le pied ne bouge plus. À noter que pour assurer ce confort d'accueil, on a un chaussant intégral. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Très franchement, une fois que vous mettez votre pied dedans, tout le monde dit que le confort d'accueil est vraiment génial. On peut avoir des difficultés à mettre son pied dedans, notamment quand on a un coup de pied fort, mais franchement, c'est comme si on rentrait dans une chaussure de ski hyper confortable. C'est ça qui va faire que vous avez un confort très ajusté et qui va faire limite que vous pouvez jouer sans faire les lacets. Alors je vous le déconseille fortement parce que vous avez besoin d'un très bon maintien, mais voilà, une fois que vous mettez le pied dedans, avec ce système de chaussant intégral, c'est vraiment nickel. Donc c'est une chaussure qui a été élaborée par ASICS pour Novak Djokovic spécialement, donc celle-ci c'est celle qu'il avait quand il a gagné l'Open d'Australie en début d'année. On voit notamment le petit logo, et je vous rappelle donc qu'elle existe dans une autre couleur, sans le logo à l'arrière, juste le logo ASICS, mais c'est exactement le même modèle, donc celle-ci s'appelle la courte FF2. Donc dans cette chaussure, on va retrouver une sensation de stabilité supérieure. Encore une fois, je parle de sensation parce qu'il n'y a aucun problème sur la stabilité, la protection du pied. Sur toutes les chaussures haut de gamme ASICS, vous n'aurez aucun problème. Là, je parle bien de sensation, de maintien qui est supérieur sur ce modèle-là, avec des renforts ici un petit peu plus visibles. Une barre ici stabilisatrice qui va permettre vraiment de faire bouger le pied, l'avant du pied sans que l'arrière du pied sorte de la chaussure, avec beaucoup de sécurité, donc aucun problème encore une fois. Toujours l'amorti arrière et avant l'amorti ASICS Gel qui est très performant, très agréable, peut-être un tout petit peu moins marqué sur ce modèle qui va être un petit peu plus dynamique que la solution Speed FF parce qu'elle est un peu plus épurée, la chaussure. Encore une fois, elle est un petit peu moins molletonnée au niveau confort d'accueil, donc on a un petit peu plus de sensation avec. Pour les joueurs qui vont plutôt bouger sur la ligne de fond de cours, qui vont faire des longs rallyes, une chaussure donc très dynamique. Encore une fois, 400 grammes, on est sur un poids moyen plus, donc vraiment de la protection supplémentaire. Et également au niveau de la semelle, on a un dessin spécial et des caoutchoucs utilisés qui vont permettre de glisser un petit peu plus en bout de course, comme le fait Novak Djokovic. Ça a été encore une grande demande de sa part. Donc qui permet d'avoir des glissades un petit peu mieux maîtrisées en bout de course avec un petit peu moins de fatigue, donc des arrêts moins brutaux et donc pouvoir slider sur 40 cm. Sur l'empeigne, on a également, comme sur la solution Speed FF, du mesh avec des renforts TPU, sauf que là on a un petit peu moins de mesh et un petit peu plus de renforts TPU, donc la matière plastique que vous voyez tout autour ici. C'est ça qui fait que la chaussure est un petit peu plus lourde aussi, et c'est également ça qui fait qu'elle procure un petit peu plus de maintien. On peut remarquer également des renforts d'usure qui sont placés aux zones stratégiques, donc là à l'intérieur du pied pour tout ce qui est glissade, qui sont un petit peu plus prononcés que sur la solution Speed FF, donc à l'intérieur du pied ici et sur le dessus. Donc un renfort TPU un petit peu plus large pour protéger un petit peu plus le pied et la chaussure. Donc vous allez retrouver sur ce nouveau modèle, donc courte FF2, exactement les mêmes caractéristiques que sur la courte FF Novak, sauf qu'il n'y a pas le logo Novak Djokovic, donc elle n'est pas signée et elle ne sera pas portée par le champion, mais c'est exactement la même chaussure. J'ai choisi de terminer par les résolutions 8. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans la gamme, on gagne un petit peu, on perd un petit peu en légèreté, on va prendre un petit peu de poids. Donc elles sont aux alentours de 425 grammes, je crois. On les a mesurées encore une fois en magasin. Donc c'est la chaussure la plus lourde dans les hauts de gamme de ASICS, 425. On est dans la moyenne haute de toutes les chaussures qui se font sur le marché, encore une fois, pour un modèle haut de gamme. Donc ce modèle, plus de mèches visibles, donc beaucoup moins de mèches juste à l'intérieur, ça ne fait pas l'empeigne complète. Et là, on a beaucoup plus de renforts TPU. Donc avec les renforts ici qui s'appellent Dynawall sur toute la longueur du pied, on a vraiment une chaussure qui propose un maintien intégral parfait. Entre guillemets parfait, parce que la perfection n'existe pas, il y aura toujours des joueurs pour dire ah, je suis moins bien, etc. Donc un maintien vraiment au top pour les joueurs, encore une fois, intensifs, peut-être un petit peu plus conseillé pour les gabarits un petit peu plus lourds, une chaussure qui va proposer beaucoup plus de sécurité aux joueurs, une sensation de maintien, un très bon confort d'accueil également.
Là aussi, on retrouve un chaussant un petit peu plus matelassé, comme la solution Speed FF, toujours avec un amorti gel au talon et à l'avant, pour avoir vraiment un très bon confort pour des heures de jeu en continu. Des renforts placés pour une meilleure longévité, encore une fois, sur le devant. En général, quand on traîne son pied en bout de course ou vers l'intérieur, là, on voit que ça remonte pas mal. Et donc, un confort d'accueil qui est vraiment très agréable. A noter que ce modèle, résolution 8, a une languette classique et n'a pas de chaussant intégral comme la Court FF2 ou la Novak. On va retrouver une semelle multi-surface sur la gel résolution 8 qui a été dessinée plutôt pour le jeu sur dur, mais avec laquelle vous allez quand même pouvoir jouer sur terre battue avec une accroche correcte. C'est parmi les 3 modèles, à mon sens, celle qui accrochera le mieux. On va pouvoir retrouver des semelles spéciales terre battue sur ces 3 modèles que je viens de vous présenter, que ce soit sur la résolution 8 ou sur les 2 modèles précédemment, avec un dessin à chevron qui permet une meilleure accroche vraiment sur terre battue pour mieux maîtriser les démarrages et les glissades en fin de course. Un petit récapitulatif donc, si vous cherchez une chaussure plutôt très légère, très confortable, elle est très souple également. Quand elle est sortie il y a quelques années maintenant, ça a vraiment été une petite révolution dans le monde de la chaussure de tennis parce qu'elle ressemblait presque à une chaussure de running au niveau du confort d'accueil. Donc vraiment la solution Speed FF, si vous recherchez du confort et de la légèreté pour un jeu de jambes rapide par exemple, c'est vers ce modèle qu'il faudra se tourner. Si vous êtes un joueur plutôt dynamique, à bouger beaucoup sur la ligne de fond de cours, je vous conseille plutôt celle-ci, donc ou la courte Novak FF ou alors la courte FF2, c'est encore une fois le même modèle, avec un chausson intégral très agréable à porter pour avoir un petit peu plus de dynamisme et beaucoup plus de maintien, une sensation vraiment de maintien accru. Et pour finir, peut-être la plus polyvalente mais avec du poids supplémentaire parce qu'elle a un très bon confort d'accueil, une bonne longévité également, très agréable à porter et assez résistante, avec un bon maintien, ce sera plutôt la Gel Résolution 8. Donc voilà, pour ces 3 modèles haut de gamme chez ASICS, vous avez vraiment 3 types de chaussures un petit peu différentes. Après, très honnêtement, les 3 peuvent convenir à la grande majorité des joueurs parce que c'est vraiment des produits très techniques. ASICS a vraiment un savoir-faire, notamment sur le running, vraiment hyper haut de gamme, qu'il a mis depuis des années au service des chaussures de tennis et des sportifs de haut niveau, comme Novak Djokovic, comme Gaël Monfils, comme Borna Koric, comme David Goffin. Ce sont vraiment des joueurs de haut niveau qui font confiance à ASICS parce qu'ils font des chaussures vraiment très performantes. Également de très nombreux joueurs de club, particulièrement par le bouche à oreille, font confiance à ASICS parce que ce sont vraiment de très bonnes chaussures. Si vous avez des questions ou des remarques à faire parce que vous utilisez ces chaussures depuis un certain temps, vous pouvez le mettre en commentaire. Je serai très content d'avoir votre avis sur les chaussures que vous utilisez, les chaussures ASICS, puisque c'est une vidéo ASICS. Vous pouvez également me mettre en commentaire ce que vous préférez dans les chaussures de tennis, à savoir plutôt du confort, du maintien, une chaussure très légère, très réactive, un très bon amorti. Ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous recherchez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour avoir les notifications lors des dernières sorties de vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet sportsystem.fr, dans nos magasins sur Paris, région parisienne et Chambéry, sur les réseaux sociaux. Et sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite vraiment une très bonne santé et que le tennis puisse arriver très largement dans nos clubs avec les beaux jours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.